Votre président est venu ici à Paris, il m'a calculé. Il est venu ici à Paris, il m'a calculé. Il n'est pas encore président, il ne me calcule pas. C'est quand il sera président qu'il va me calculer. Et arrêtez de plénicher et d'avoir certaines personnes, non. Mène ton combat, sois loyal. Il faut avoir des convictions. Tout ce que tu fais dans la vie, si tu n'as pas de convictions, il vaut mieux arrêter. Mais oui, ce sont les convictions, c'est la vision que tu partages, c'est l'idéologie que tu partages. Tu peux pas dire que tu veux le changement, et par contre, arrêtons ta fouetté, subitement, tu commences à faire ce qu'on appelle du chantage. Non. Les traites sont éliminées. Les traites sont éliminées. Ça parce que moi, Mbanga Diaspora, j'ai influencé dans ta vie. Ça parce que moi, Mbanga Diaspora, j'ai impacté dans ta vie. J'ai commencé quelque chose avant toi, que je dois te trahir. Non. Les esclavagistes, la majorité ont conçu l'Europe. Mais aujourd'hui, les petits-enfants et arrière-petits-enfants les réunissent. Ça parce que tu as donné la vie à tes enfants, que tu dois les ôter la vie. Non. Prenez de la hauteur. Combattre, c'est bien. Être engagé, c'est bien. Dénoncer, c'est bien. Mais rien ne te donne le droit de trahir. Tu trahis, on te réunit. Combat même 100 ans, 50 ans. Vous voyez en Chine, non? En Chine. Soit du parti communiste, investis en Chine. Tu trahis, on te condamne. Tu trahis, on te condamne. Sinon, ce serait tout vivant. Voilà, le russe là. Le patron, l'ancien patron de Wagner, qui est décédé là. On l'a sanctionné. Par son acte de la trahison. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Donc arrêtez de venir là, vouloir encenser quelqu'un, tout simplement parce que hier, il a impacté dans ta vie, tout simplement hier, parce qu'il a influencé dans ta vie, tout simplement parce qu'il a commencé avant toi. Tes parents t'ont donné la vie. Ils n'ont pas le droit de te l'arracher la vie. Ils n'ont pas le droit de te ôter la vie. Ok? Le plus important, c'est la libération du peuple camerounais. Et quelle que soit la position que tu occupes, essentielle que tu occupes, on te respecte. Mais tu fuck up, on te traite. C'est clair. Parce que le démon n'a pas pitié. Voilà un simple exemple. Je vois les gens parfois, quand tu critiques Paul Biya, non, il faut respecter les vieux, mais est-ce qu'un vieux lui-même se respecte? Paul Biya se respecte. Hein? Est-ce qu'un vieux est-ce que Paul Biya lui-même, le vieux Paul Biya se respecte? Qu'a-t-il fait des restes d'Amadou Aïdjo? Est-ce que lui-même se respecte? Il faut d'abord te respecter pour qu'on respecte les autres. Il faut respecter ceux qui ont vécu avant toi. Et de sur quoi? Ceux-là qui t'ont donné leur place. C'est Aïdjo qui a donné la chaise à Paul Biya. Est-ce qu'il respecte Paul Biya? Est-ce qu'il respecte Aïdjo? Est-ce qu'il respecte même son cadavre? Quelles que soient les affaires, les problèmes que toi et moi on a. Je suis camerounais. Si je décède, mon ami, tu dois te soucier que mon cadavre est où? On doit m'enterrer sur la terre de nos ancêtres. Parce que de nos ancêtres, parce que c'est nos ancêtres ensemble. C'est nos ancêtres ensemble. Et lui, c'est nos ancêtres ensemble. Quel que soit ce que j'ai fait, quel que soit ce que l'Américain fait, on ne le condamne pas à l'extérieur. On se bat à le ramener aux États-Unis, on le condamne. Quel que soit ce qui arrive à un Américain, même son cadavre, on se bat à ce que son cadavre rentre à la maison. Mais qu'est-ce que Paul Biya a fait d'Aïdjo? Qu'est-ce que Paul Biya a fait de son mentor, de son parrain, de son prédécesseur, de son patron? Qu'a-t-il fait de son patron? Et qui lui a légué sa place? Et qui pourrait donner à l'un de ses frères? Qui pourrait donner à Belou Bamagari, qui était son frère du village? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Regardez comment sa fille nous nargue. Oui, ça c'est narguer un peuple qui souffre. Dans un pays normal, les gestes de Brenda Biya renversent son père. On peut être dans un pays où les enfants dorment à la belle étoile, où il y a des guerres, où les soldats tombent matin, midi, soir, les enfants des gens. Aucune compassion. Elle passe son temps à faire les vidéos, matin, midi, soir. Elle s'en fout. Elle se moque de la souffrance. Elle se moque de la souffrance. Elle s'en fout. Tout ce qu'elle fait là, si son père n'est plus président, elle va prendre conscience. C'est la folie de grandeur. Elle nargue les gens. Elle vit dans une autre planète. Si un jour son père n'est plus président, elle va se réveiller. Elle va se réveiller. Parfois, il faut souvent que les erreurs des uns et des autres les servent de leçon. Mais oui, parfois. Où est passé le fils de l'ancien président malien? Où il est où? Celui qui se baladait dans les yachts, dans les chaloupes, il est aujourd'hui, il a disparu. On appelle tout ça la folie de grandeur. Où sont les enfants de ces barons-là, au Népal, qui se comportaient comme les Brenda Biya? C'est fini, ça finit seul, quelle que soit ta localité, quelle que soit ta position, ça finit seul. Voilà la solution. Quand les parents ne seront plus aux affaires, tous vont se taire, tous vont se cacher. Nous, mais attendez, mais c'est le karma, non? Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Donc on peut dire qu'on ne doit pas avoir pitié de ces gens. Qui t'a dit que Aïdjo c'est un saint? Personne n'a jamais dit qu'Aïdjo c'est un saint. Pour moi, Aïdjo n'est pas le saint. Paul Biya, c'est la continuité d'Aïdjo. Mais c'est clair. Paul Biya est la continuité d'Aïdjo. Ils se font ça dur. Et parfois, il faut souvent parler à ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Que regarde, Aïdjo était le chef d'État du Cameroun. Il était le patron, mais regarde là où il a fini. Donc attendons la fin de Paul Biya. Non, il ne suffit pas de mourir. Il suffit de voir comment on va traiter ton cadavre. Parfois, il ne suffit pas de mourir. Il suffit de voir comment on va traiter ton cadavre. Parfois, ta mort, elle n'est que le début de tes problèmes. Parce que ta progéniture va en payer le prix. Ta descendance doit en payer le prix. On connaît des personnes qui sont mortes, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que des drames dans leur famille. Donc, même après ta mort, tes problèmes ne s'arrêtent pas.
Attendons pour voir. Attendons pour voir. Tout se paie ici-bas. Tout se paie ici-bas. Si tu viens pour me déstabiliser, je vais te bloquer. Ok? Voilà. Si tu viens te déstabiliser, je vais te bloquer. Ok? Si tu viens pour me déstabiliser, je vais te bloquer. Est-ce que c'est ta page? Est-ce que tu as un vrai profil? Ok? Est-ce que tu as un vrai profil? Tapez-moi la voix. Vancelas Numfi. Tapez-moi là. C'est un vrai profil. Vancelas Numfi. Moi, je déteste ce genre de comportement-là. Ok? Bonsoir, Fenba. S'il te plaît, fais attention. Ils vont signaler ta page. Bon, et s'ils signalent ma page, quel est ton problème? S'ils signalent ma page, quel est ton problème? Donc, ça veut dire que je ne dois pas parler. Ça veut dire que tu es de leur côté. C'est de ça qu'il s'agit. La définition de ta parole, c'est ça. Si eux signalent ma page parce que je parle, mais où est le problème? Parce que je vais toujours parler. Je vais toujours parler. Il faut faire attention, vous là. Ah, il faut... Ok. Ok, c'est bon, je vais le bloquer. Banni. Ok. Merci. Et je le bloque. Ok, c'est bon. Ils vont signer ma page. Sans ma page, je ne vis pas. Il est mieux au moins d'assumer ses conséquences. Il est mieux de mourir pour une cause. Et c'est ça qui manque à l'homme noir, à l'homme africain, surtout à l'homme camerounais. Tu me dis de me méfier d'une page Facebook. Même ma vie, je ne me méfie pas. Même quand je suis au Cameroun, même quand j'étais au Cameroun, je ne me méfie pas de ma vie. Ok? Tu es sur ma page parce que tu as fait un homme courageux. C'est parce que tu as fait un homme courageux. Si tu n'es pas courageux, ne viens pas sur ma page. Si tu as pitié de moi, ne viens pas sur ma page. Et si tu as pitié de moi, il faut m'aider. Si tu as pitié de moi, pourquoi tu ne m'aides pas? Voilà la collecte de fonds. Pourquoi tu ne m'accompagnes pas dans mon combat? Pourquoi tu ne m'accompagnes pas dans mon initiative? Voilà les gens pareils, qui viennent se passer pour des personnes bien, des personnes qui se soucient pour toi. Tu as donné combien quand j'ai perdu ma page? Tu as donné combien quand j'ai perdu ma première page, Mbanga Diaspora, officielle? 180 000 abonnés. Si j'avais encore cette page, c'est que peut-être je suis déjà peut-être à 400 000 abonnés. Tu as donné combien? Pourquoi on récupère? Même ceux qui sont souciés, qui m'appelaient matin, midi, soir, ne m'ont jamais dit que Mbanga, fais attention, ils vont signer ta page. N'importe quoi. N'importe quoi. Et puis ça te donne le droit là. Ça te donne ce droit de venir dire ça. Vous voulez le changement enfin? Est-ce que tu veux le changement? Quand tu veux le changement, si tu n'es pas courageux, laisse celui qui a le courage de parler. C'est de ça qu'il s'agit. Les moins courageux, pourquoi ils sont comme ça? Quand je vois des gens comme toi là, je te vois comme un lâche. Laissez les courageux faire. Et assumez les conséquences. Laissez les courageux faire et assumez les conséquences. Et on n'accuse personne. Si tu pleures, pleure toi seul. Ne dis pas que je parlais pour vous. Celui qui a quelque chose à faire pour toi, doit le faire maintenant. Si tu veux m'accompagner, accompagne-moi maintenant. J'ai au moins 50 élèves. La scolarité de 50 élèves qu'on doit payer. Mbanga Diaspora, l'association Mbanga Diaspora doit payer la scolarité au moins de 50 élèves. Et là, on n'a même pas l'argent de 30 élèves. Tu as donné combien? C'est ça qui me donne la force. C'est ça qui me protège dans mon combat. Quand je fais ça, je me sens bien. Je me sens spirituellement élevé, protégé contre les forces du mal qui nous cherchent partout. Pourquoi nous faire là-bas, c'est un petit travail? Il faut être un esprit pour faire ça. Parce que même spirituellement, on t'attaque par tous les voies et moyens. On t'attaque. Tu penses que parler quelque part bon n'importe comment? Fais ce que je veux. Tu penses que je parle dans un bar, je bois, je laisse mon verre, je viens faire ce que je veux? Hein? Tu penses qu'il peut faire comme ça là? Tu penses qu'il fait confiance à tout le monde? Tu penses que je ne vois pas les risques que je prends pour m'engager? Tu penses que je n'ai pas une famille? Donc le pays doit changer. Ok? Le pays doit changer. Donc n'ayez pas peur. C'est parce qu'ils ont peur. Et ils sont nombreux là. Même au Népal, les gens parlaient pareil. Il y avait des gens comme vous. Que non, ça ne peut jamais se passer comme ça. Ça ne peut jamais, ça ne pourra jamais. Non, même c'est comme ça dans la vie. Quand la mort arrive, quand le danger arrive, tu ne crois pas, tu montes les dents. Ce qu'on appelle là, c'est le faux courage. C'est le faux courage. Tout ce qu'on fait là, c'est le faux courage. Au Népal, plus violent, l'armée est plus puissante. Ils sont plus riches que le Cameroun. Le Népal est plus riche que le Cameroun. L'armée est puissante là-bas. Mais on les a renversés. On les a renversés. On les a renversés. Donc faisons beaucoup attention. Ok? Faisons beaucoup attention. Le changement, c'est bientôt. Et le changement est en haut. Et ça se dessine déjà. Voilà les signes de la fin. Vous voyez la comédie, la comédie là. C'est comédie club. C'est comédie club. Hein, là, la présidence. C'est la fin. C'est les signes de la fin. Et notre pays sera libre. Et je suis fier du silence du président Maurice Kamto. Il a fait sa part. Maintenant, à nous, le peuple, de faire pour nous. Sois quadré dans ta mentalité villageoise. Si les choses vont changer. Nous tous sommes le changement. Chacun va aller au paradis. Mais qui va mourir? Qui va mourir? Ne mourons pas pour notre pays. Ne mourons pas. Restons là. Les Népalais sont morts pour libérer le pays. Ils sont morts, mais ils ont renversé. Et plus jamais, aucun dirigeant ne va encore se comporter de la sorte. Ils ne vont plus jamais subir ce que les dirigeants précédents les ont fait subir. Jamais de la vie. Si Paul Biya part par la douceur, l'autre viendra toujours nous appliquer la violence, la haine. C'est clair. Et notre pays ne peut jamais changer, ne changera jamais. 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 Jamais notre pays va changer. Tout pays développé détermine, définit qui est à quoi ressemble la mentalité de son peuple. Quand tu vas dans un pays développé, tu peux connaître l'histoire du peuple. Les Indonésiens, c'est les gens debout. Ils ne blaguent pas.
Vous changez les lois, c'est le problème. Donc, comment tu veux qu'un fonctionnaire te serve? Comment tu veux qu'un élu vienne te servir? Quand il se rend compte que vous êtes un peuple amorphe, comment veux-tu que quelqu'un qui a le droit d'être à votre service vous serve quand il se rend compte que vous êtes peureux? Mon ami, ce sont des obligations qui imposent à quelqu'un. C'est la vision du peuple. Que celui-là qu'on a décidé qu'il soit là-bas est obligé de matérialiser la vision du peuple. Comment tu veux que quelqu'un se mette à ton service quand lui, la fonction publique qu'il occupe, lui sert de te mater, de te violenter? Au lieu d'être à votre service, c'est vous plutôt qui êtes à son service. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Mais ça le regarde. Ça le regarde. Il n'a pas de maturité. Qui vous a dit que Longa a une maturité politique? Ne confondez pas celui qui chante bien et l'homme engagé. Ne confondez pas. Je pense que je suis mieux placé pour vous dire qui est ce monsieur. Qui vous a dit que Longa a une maturité politique? Vous confondez le génie, le don du chanteur qu'il a et le combat? Non. Il n'a rien. Il a tout sauf être combattant. Désolé. Tu vois un homme à son âge qui dit que je parle au nom de tel. À ton âge, tu n'as pas honte de dire que tu parles au nom de quelqu'un. Donc quand tu chantais Allo Africa, Maurice Kamto était derrière aux affaires, il était engagé politiquement. Quand tu as chanté Allo Africa, il y a cela plus de 20 ans aujourd'hui. Est-ce que Maurice Kamto était le président du MSC? That's the question. Donc arrêtez de suivre les manipulateurs. Ok? Arrêtez de suivre les manipulateurs. Ne confondez pas l'artiste qu'il est, le bon chanteur qu'il est, le génie de chant qu'il est, et le combattant. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Dites-moi que faites attention. Apprenez à faire la différence. Apprenez à faire la différence. Comme je dis parfois, combattre c'est bien. Mais rien ne te donne le droit parce que tu es combattant de trahir. Tu deviens un traître. Tu deviens un traître. Combat 100 ans. Tu trahis un jour. On te pend. On te pend. Tu es considéré comme tel, comme un traître. Combat 100 ans. Combat 1000 ans. Tu trahis un jour. Tu es considéré comme un traître. Tu es condamné comme un traître. Tu as le châtiment des autres. Et plus que même le châtiment, parce que tu es censé être conscient. C'est de la trahison. Donc que chacun assume ses conséquences. Je connais mes conséquences. Moi, lui c'est mon grand frère de loin. Pourquoi je ne dis pas qu'on m'a tapé pour Maurice Kamto? Lui là, il est mon grand frère de loin. Ne confondez pas les gens qui transforment tout en argent, hein, en opportunité d'argent. Hein. Faites attention. Hein. Ils sont nombreux, ils se passent pour les combattants. Ils transforment. Moi, j'ai les problèmes. Moi-même, j'ai les problèmes. Ok? Moi, nous tous on a les problèmes. J'ai dit que tu es malade, si on peut cotiser pour toi, il n'y a pas de problème. Mais ne transforme pas. Ne transforme pas n'importe quoi en argent. Ne transforme pas les sujets aussi importants en argent. Quand je supportais Maurice Kamto, il est venu à Paris, il ne m'a même pas reçu. Est-ce qu'il m'a géré? Mais on va recevoir un homme comme toi là, qui est clivant. Qui est clivant. Combien de personnes aiment ta musique? Combien de personnes te rejettent quand tu viens en face? Pourquoi? Quelqu'un qui aspire à être président, doit recevoir un homme qui s'assoit à Mondo Vision, qui dit que j'ai pris une femme dans la nuit hier, elle a volé mon argent. Hein? C'est normal? Quelqu'un qui veut être président. Attendez, vous avez vu beaucoup de choses là. Vous m'avez un jour vu à côté de lui. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas. Nul n'est parfait. Aucun être humain n'est sain. Mais il y a des choses qu'on doit cacher. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'éthique. L'éthique, la déontologie. Ok? Un homme normal à un certain âge, il est anormal de t'asseoir en public, dit que je suis allé porter 2 filles. J'ai dit à Adamou Shopping de donner sa part 50 000 pour que lui aussi ignore ça. Tu viens dire ça en public. Dans un pays normal, on t'arrête. Dans un pays normal, on t'arrête. Voilà. Donc, le président Maurice Kamto va te gérer. Il va te gérer. Il va te recevoir, te donner la place pour que demain tu prennes ça, pour lui faire le chantage. Il ne te reçoit pas. Et tu as dit ça depuis. Il ne peut jamais te recevoir. Parce qu'on m'avait déjà dit. Il ne te reçoit pas. Il te reçoit pourquoi? Il te gère pourquoi? Il te reçoit pourquoi? Pourquoi tu te gérer? Pourquoi te gérer quand tu es clivant, quand tu es instable? Quand tu vas quand tu réduis tout au chantage, en argent. En argent. Avec tout ce qu'on a fait ensemble, tous les risques qu'on a risqués ensemble, tout ce qu'on a subi, est-ce que ça t'a empêché de me nier? De me nier? Est-ce que ça t'a empêché? Ça veut dire que même si je mourais, on pourrait transformer mon genre de mort, hein, que je me suis suicidé. Et toi, tu vas garder le silence, c'est tout. Tu es clivant. Le temps donne raison au président Maurice Kamto. Tu es clivant. Tu es un bon chanteur, mais pas un bon combattant. Parce que tu n'assumes pas le retour. Un bon combattant assume le retour. Un bon combattant assume le retour. Assume les risques. Assume les conséquences. Est-ce que toi, tu as la femme au Cameroun? Est-ce que tu as les enfants au Cameroun? Moi, je vis au Cameroun. J'ai femme, j'ai enfant. On a kidnappé ma femme. On a enlevé parce qu'on me cherchait. On m'a traumatisé mes enfants. Pourquoi moi, je ne pleure pas? Le jour qu'on t'arrête là, n'est-ce pas? Tu vois ma femme à la semaine. Mais pas c'est parce qu'on me cherchait. Pourquoi moi, je ne prends pas ça comme le commerce? Je profite parce que toi, tu réduis toi l'argent. Voilà. Parce que pour 30 000 € que tu croyais que tu devais manger toi seul, tu as dit que je ne connais pas Banga Diaspora. C'est quand moi je sortais que lui il entrait. Ah bon? Ah bon? N'importe quoi. Donc que chacun assume les conséquences de son engagement. Voilà. Que chacun assume les conséquences de son engagement. Tu fais nia, tu deviens traître. On te traite comme tel. C'est tout. Arrêtez ça. Combat même pour 1000 ans. Combat 100 ans. Ok? Il y a les dirigeants européens.
Ceux-là qui ont combattu pour la France, ceux qui ont combattu pour l'Angleterre, pour l'Allemagne, hein, pour le Portugal. Ça n'empêche pas aujourd'hui qu'on dit qu'ils étaient les nazis et on les traque. Alors que toutes les vies ont dédié ça à leur pays. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui on les traque en disant qu'ils sont les esclavagistes. Ça n'empêche pas aujourd'hui qu'on enlève les noms. Hein? Dans certains bâtiments publics, dans certains boulevards, les gens qui ont conçu le pays. Aujourd'hui, dans certains pays, il y a les gens qui font partie de ceux qui ont conçu le pays. On les déshonore. On les déshonore. Combien de fois, toi, tu es qui quand tu ne déshonores pas? Tu as fait quoi? Donc parce que j'ai donné la vie à mes enfants, je dois leur ôter la vie. Qui t'a dit ça? C'est ça qui tue l'homme camerounais. On passe le temps à oublier. On passe le temps à oublier. Faites attention. Je suis radical. C'est pourquoi je ne parle pas trop. Hein. Je suis radical. J'assume ce qui m'arrive. Voilà. J'ai ma joie de vivre. Je ne prendrai jamais le combat pour faire de ça le commerce. Jamais de ma vie. Si je veux, je demande. Oui. Dites au Mara Diaspora, oui, après les directs, ils vendent les produits. Oui, ça m'empêche de mendier. Ça m'empêche. Vendre la famille d'un point d'oreille. Si tu as faim, tu vas trahir. Pourquoi que les gens ne nous appellent pas? Dessus la toile, là. Il y a combien de courageux? On les compte du bout des doigts. On les compte du bout des doigts. Dessus la toile, là. Les combattants qui ont la niaque, qui font même des choses que les gens voient. Qui font même des choses que le gouvernement apprécie. Je fais partie des combattants qui ont la niaque. Qui est déterminé depuis les années. Qui a une conviction, qui a une ligne à suivre depuis les années. Je ne m'assois pas dehors pour parler. Je reste au Cameroun, j'assume les conséquences. Et que je connais plusieurs parmi eux qui me connaissent. D'autres sont même mes voisins. L'un des patrons de la CEMIL, c'est mon voisin. On ne s'entend pas. Il a tout fait pour qu'on... Toi, la charmante de la vie. Faut parler quoi là? Allez voir certains sont en train de faire nyama. Il y a un nyama, vous parlez quoi comme ça là? On va voir de la nya. On est influent vrai. Mais ça ne nous donne pas le droit de réduire tout au chantage. Que non, ce que je fais là, vraiment, le président Maurice Kamto ne m'a pas reçu. Pourquoi tu le reçois? Pourquoi tu le reçois? Donc tu vas être présidentiable. Ok? Qui t'a dit que ça se passe comme ça là? Si vous affichez avec tout le monde, on s'affiche pas avec tout le monde. Tout le monde n'est pas Samuel Eto'o. Non. Il y a des gens au monde qui ont de la gigotte. Si Samuel Eto'o connaissait qui il était, c'est qu'il ne s'affiche pas avec tout le monde. C'est qu'il n'assume pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui assume la racaille. C'est pas tout le monde qui assume la racaille. C'est parce que tu défends le président Maurice Kamto que tu insultes les gens qui doivent t'assumer en public. Non, ça ne se passe pas comme ça. La politique n'est pas comme ça. On voit en Côte d'Ivoire les gens qui ont combattu pour Ouattara, qui ont porté les armes pour Ouattara. Mais il ne les reconnaît pas. Il ne les reconnaît pas. Voilà. Mais il assume les membres du MSC. Dis-moi que le président Maurice Kamto n'a pas assumé du bout du sac. Je vais te comprendre. Dis-moi que le président Maurice Kamto n'a pas assumé les membres du MSC, les Alain Fogo qui sont en prison. Je vais te comprendre. Il va t'assumer pourquoi. Tu es membre du MSC. Et si tu es membre du MSC, tu dois te conformer comme tel. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc arrêtez ça, dis donc. Tu as souffert plus que qui? Il a souffert plus que toi. On a arrêté ma femme. Toi, on t'a arrêté qui? Tu as qui? Tu vis où? Tu vis où au Cameroun? Tu vis dans quel quartier? Que non, on m'a tapé pour Maurice Kamto. Le marchandage, la vie des gens, la politique, la lâcheté. Les gens ont parlé. Non, on doit te parler. Tant que tu parles du président Maurice Kamto, ça, je vais te parler. Tant que tu ne gères pas le président Maurice Kamto, je ne te gère pas. Et quand ça va m'énerver, je vais faire commencer à faire que les vidéos. Tu sais que je te connais plus que tout le monde. On se connaît bien. Voilà pourquoi quand je parle, tu te tais. Parce que tu connais. Et comme je te connaissais que tu es quelqu'un de clivant, instable, voilà pourquoi je ne t'ai jamais tout montré dans la vie. Parce que je connais qui tu es. Regarde-moi les opportunistes comme ça là. Les opportunistes qui résument tout à l'argent. Tout pour toi, c'est l'argent. Oui, il fallait que le président Maurice Kamto te reçoive. Oui, comme tout pour vous, c'est l'argent. Voilà pourquoi assumer Samuel Eto'o. Assumer Samuel Eto'o. Parce que tu dis que tu sais ce que Samuel Eto'o m'a fait. Mais attendez, c'est quoi? Si ce n'est pas l'argent. Si ce n'est pas l'argent, c'est quoi? On entend parler de l'avenir du Cameroun. Tout pour vous, c'est l'argent. Les hommes Nobel qui sont morts pour le Cameroun là, ils étaient riches. Les Félix Moumier qui sont morts pour le Cameroun étaient riches. Les Ene Wandje qui sont morts pour le Cameroun étaient riches. Les Donanda Magabe qui sont morts pour le Cameroun, est-ce qu'ils étaient riches? Les Osanda Afana, sont morts pour le Cameroun. Est-ce qu'ils étaient riches? Est-ce que Sama est riche? Est-ce qu'un Boamasson est riche? Mais c'est quoi avec vous l'argent? Est-ce que toi tu es malheureux? Est-ce qu'il y a un artiste comme Farouk comme toi? Est-ce qu'il y a un artiste comme Farouk comme toi? Oh la moralité, c'est ça qui vous manque. C'est ça qui vous... Mon ami, envoyez vos enfants à l'école. Le génie est bien. Le génie ne demande pas l'école. Non, le talent ne demande pas l'école. Mais le savoir-vivre demande l'école quelque part. Le savoir-vivre demande l'école. Même nous, on n'a pas été à l'école, mais la vie nous enseigne. La vie nous enseigne. Le bon sens de la vie. Tu n'as pas honte d'être un vieux père, un grand-père comme toi, venir tous les jours en public, on m'a tapé pour Maurice Kamto. Pour par rapport à quoi? Moi je vais dire quoi? Moi qui est ton petit frère. Les autres qui sont en prison là, pourquoi ils ne disent pas la même chose? À ton âge, si tu continues à le faire, c'est du chantage. C'est vous qui continuez à suivre ce monsieur là. Je ne le gère pas. Je ne le gère pas tant qu'ils attaquent à mon champion. J'ai mon champion. Je suis rigoureux, je suis radical. Je suis radical. Maurice Kamto a trop donné. Vous êtes clivant. Tu connais mes amis. Pourquoi je m'affiche avec eux? Tu connais mes amis. Tu connais mes amis. Toi, longueur, tu connais mes amis. Tu connais mes amis. Et qui sont classes, qui sont même dans le gouvernement, tu les connais. Mais je les assume pas en public. Pas chacun à son bord. Mais c'est clair. Et c'est les gens que je connais avant que je m'engage en politique. Mais c'est clair. Alors voilà le réveil de ça. Nul dans le cerveau.
C'est toi qui demandes l'asile dans un pays, tu penses que avoir une vidéo de torture, ça suffit. Fais attention. Ton comportement doit aller avec ce que tu demandes. Tu peux venir quelque part, tu demandes la maison, mais c'est toi qui commets le désordre dans la maison. On va te donner la chambre. Qui va accepter vivre avec toi? Tu pars dans un pays, tu demandes l'asile. D'abord, c'est le karma. Parce que l'histoire, tu l'as vécu avec quelqu'un que tu n'as pas assumé en public. Déjà, d'abord, c'est le karma. Quand on dit que Dieu existe, c'est le karma. Et je t'avais dit, c'est le karma d'abord. On a rejeté. Et quand ça ne suffit pas, tu pars dans un pays, quand tu sais que tu as des antécédents, comme tu n'as rien dans ton cerveau, au lieu d'aller en Italie, au lieu d'aller en Belgique, au lieu d'aller en Allemagne, là-bas, là, tu étais sûr au moins qu'on va accepter. Parce que, quand même, l'Italie n'a presque rien à voir dans la demande d'asile avec la France. Non, oui. Parce que les gens qui accompagnent les peuples sont les Français. Mais quand toi, tu penses que tu connais trop, alors que tu n'as rien dans ton cerveau, tu confonds le talent, le génie que tu as de chanter et la vie réelle. Et la vie réelle. Et la vie réelle, tu confonds. Tu mélanges tout. Tu partais pas en France. Tu entres en France, tu as la chance d'entrer par la France. Directement, tu partais en Italie. Tu partais en Italie. Et de la demande d'asile en Italie, tu as ton document, tu te balades partout. Tu te balades partout. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Pas les conséquences, le karma. Et c'est toi qui demandes l'asile dans un pays, on te voit en cigare. Oui, ça a les effets. Ça a les effets. Je me souviens dans un pays, on a des... Parce que tu demandes l'asile, tu dois avoir les heures que tu es dehors. Mais oui. Il y a les règles, il y a les statuts, il y a le règlement. De l'organisation qui te donne les documents des Nations Unies, là, des réfugiés. Tu l'as respecté. Tu peux demander l'asile, tu es dans un pays, tu es plus heureux que ceux-là. Les vrais exilés. Comment? C'est toi qui présentes les champagnes, les whisky, les cigares. Tu demandes l'asile. On te demande pourquoi? Tu n'as pas de problème. On s'entend que tu n'as pas de problème. On ne donne pas l'asile à quelqu'un qui est nuisible, qui est désordonné. Dans tous les pays, c'est comme ça. On ne donne pas l'asile. Voilà. Quand tu fais la demande d'asile, le temps qu'on enquête sur ta vie, enquête de moralité. Qui est ce monsieur? La malchance, c'est que tu es un personnage public. Tu es un artiste reconnu. La vidéo ne suffisait pas. Ton passage à France 24 ou bien à RFI, ça ne suffisait pas. Ton comportement, il va avec aussi. Ton comportement, il va avec aussi. C'est clair. Ton comportement, il va avec aussi. Et la demande d'asile, en France, c'était une grave erreur, une très grave erreur. Mais comme tu n'as rien, comme tu penses que chanter, ça te donne le droit de parler, et voilà, ça te donne le droit de dire n'importe quoi. Celui qui parle de Maurice Kamto va me voir. Donc, fais ta maman là, n'appelle plus le nom de Maurice Kamto. Je suis tombé dans mon coin, mais tant que tu parles de Maurice Kamto, 100 fois, 10 fois, je vais sortir. Il n'est pas obligé de te recevoir. Il n'est pas obligé de te recevoir. C'est clair. D'abord, ce n'est même pas ton égard, il ne doit pas te recevoir. Parce que toi et moi, je vais te parler. Et là, maintenant, là, je suis encore très doux, lucide. Mais quand je serai sérieux, ce sera que les vidéos. Parce que là, c'est violent. Tu as confiance en moi, non? Et tu as tout dit que je suis trop puissant. Quand je parle, ma parole, c'est violent. C'est violent. Voilà, je vois, toi, le fils Maestro. Maestro Chris. C'est parce que nous sommes anciens dans le combat. Ok? Qu'on ne peut pas trahir. Il faut faire attention. Arrêtez d'être complexé. Voilà, j'ai vu ta vidéo là. Où tu dis que non, tu as chanté auparavant, tu as combattu. Combat même 100 ans. Tu trahis un jour, tu es un traître. Maestro, fils de la nation. C'est parce que tu combats aujourd'hui, pendant 20 ans, que si tu commets une erreur, on ne va pas te traiter comme tel. On te traite comme tel. C'est comme ça. On te traite comme tel. C'est clair. La vie est comme la mafia. Tu as choisi ton camp. La vie, c'est comme la mafia. Tu choisis ton camp. Et tu es loyal à ton camp. Tu commets une erreur pour un jour. Comme en Chine, on te traite. Il y a les hommes d'affaires qu'on parle de partout là. En Chine, en Russie. Commets une erreur. Une erreur. On te traite. Tu vois comment en Russie, on a traité, c'est Prigogine, non? Regarde comment on a traité, non? Il y a les hommes d'affaires chinois puissants, on parle d'eux. Tu te comportes mal. On te traite comme tel. Donc, que chacun assume les conséquences de la voie qu'il a choisie. C'est clair. Et ne l'utilisez pas pour faire le chantage aux gens. Si c'est le chantage, je peux faire le chantage tous les jours. Parce que si on parle des combattants qui ont subi, j'en fais partie. Mais je ne parle pas pour décourager certains. Moi, j'ai souffert. Vous n'avez pas posé la question, pourquoi j'ai fait 3 ans au Cameroun? C'est pas tout le monde qui va pleurer en public. C'est pas tout le monde qui va pleurer en public que je n'avais pas le passeport. Faites attention. Hein. Moi, on m'a torturé. Hein. On m'a torturé. Hein. Et jusqu'à maintenant, j'ai perdu les positions. Hein. Donc, on avait le chantage. Le combat n'est pas le chantage. Je n'ai pas parlé de mes anciens amis. Mais tu parles mal de Maurice Kamto. Moi, toi et moi, on a un problème. C'est clair. Tu parles mal de Maurice Kamto. Toi et moi, on a un problème. C'est clair. Je me lève sur toi. Et quand je ne suis pas encore vraiment chaud, je fais les directs. Mais quand je serai chaud là, je fais la vidéo. C'est ce que je vais dire. Regardez-moi les opportunités comme ça là. On vous a dit que la vie des gens, c'est les opportunités, la vie des gens. La politique n'est pas la vie, c'est la vie des gens. Hein. C'est pas une affaire de vente. Hein. Fais ce qui est bien, on te motive. Hein. C'est clair. Regardez-moi, c'est quel genre d'argent que tu cherches nous? Quel genre d'argent? Quel genre d'argent? Par-ci, par-là, on te donne 1 million, 500 000, 2 millions là-bas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes dans la sorcellerie ou quoi? Mais qu'est-ce qui ne va même pas là? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? C'est la sorcellerie. C'est quel genre d'argent? C'est quel genre d'argent? Voilà quelqu'un l'autre jour qui a fait un don à la diaspora. Imagine, dans la diaspora, voilà, t'as pas, prends les 100 000 là. Tu connais combien de personnes comme ça nous dépendent? Tu penses qu'ils nous dépendent parce qu'on est trop beau? Mais c'est un apport. C'est un apport. Parce que nous partageons la même vision avec son champion, avec son héros. C'est ça la vie en fait. C'est ça la vie.
À pareil moment, l'an passé, les collectes des fonds pour les déplacés du Nozo, j'étais là à plus de 3 500 000. Mais le fait qu'on ait écarté notre champion, notre leader, beaucoup sont refroidis et je les comprends. Je les comprends. Je ne prends pas ça pour faire le chantage que vous devez cotiser parce que moi on a enlevé. On a enlevé ma femme, monsieur. On a enlevé qui? On a enlevé ma femme. Tu sais ce qu'il me dit? Quand tu fais les choses, on enlève ta femme. Courageux comme je suis parce que j'assume les conséquences. J'assume les conséquences. Je me suis rendu. J'assume les conséquences. Donc que chacun assume les conséquences de son combat. C'est ça un vrai homme. Ne dévie pas. Maintenant l'autre devient ta cible. Tu deviens un lâche. Et tu es un traître. Faut qu'on dise aux gens. Tu es un traître. Combat 100 ans, combat 1000 ans. Tu fais comme un jour, tu es un traître. Tu fais comme un jour, tu es un traître. C'est parce que tu as couché ta fille que tu dois la violer. Parce que tu as couché tes enfants, tu les as bien éduqués, que tu dois les ôter la vie. Tu deviens un mauvais père. Tu deviens un criminel. Et ta place est en prison. C'est comme ça. Ok? C'est comme ça. Je répète, je dis. Ceux qui sont à la base de ce que l'Occident est aujourd'hui, la grande puissance là. Beaucoup aujourd'hui, on les réunit. On dit que c'est des esclavagistes. On les taxe des esclavagistes. Alors ils sont ceux qui sont à la base de la grande Europe, de la grande Amérique. Aujourd'hui, on les taxe dans les pays. Qu'est-ce qui a rendu l'Allemagne grande? On t'a dit que Hitler avait une vision de détruire l'Allemagne. Mais il voulait rendre l'Allemagne plus grande. Plus grande. C'était le rêve de Hitler. Mais il est régné dans son pays. Parce que l'acte qu'il a posé a causé beaucoup de préjudice à son peuple. Voilà pourquoi on parle de lui en sous-marin, dans le cœur. Mais en public, on ne l'assume pas. Qui assume les signes de Hitler, même en Allemagne? Qui? Personne d'autre. Personne d'autre. Mais si il avait gagné, c'est que c'est lui le héros. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Des bandes d'opportunistes comme ça là. Vous êtes qui même? Vous êtes même qui dans ce combat là? Vous avez aucun courage. Tu es courageux. Tu pourrais marcher sans moi. Qu'est-ce que tu pourrais faire sans moi? Toi, tu es courageux. Vous faites comme ça, vous êtes des peureux. Vous profitez toujours des opportunistes. C'est quand on prend un sujet que toi tu vas prendre après. Tu m'as vu un sujet. Quand Martinez Ogoé est mort, qu'est-ce que tu as dit? Quand Martinez Ogoé est mort, qu'est-ce que toi tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? Les peureux comme ça là. Les peureux qui viennent en plus montrer comment ils sont courageux. Après ils ne veulent pas assumer les conséquences. Que chacun assume ses conséquences. Que chacun assume les conséquences. Regardez les gens comme ça là. Ouf. Quoi, c'est pour rien qu'on se débrouille. Nous tous on pouvait être là tous les jours à faire le buzz, tous les jours. Ben oui. Alors donc il faut qu'on se lève les gars, il faut qu'on se lève pour le changement dans notre pays là. Ok? Arrêtons de pleurer là. Arrêtons de pleurer. Si tu veux être combattant, assume les conséquences. On ne pleure pas. Tu pleures, tant pis pour toi. Voilà. Qui t'a dit que le monde s'arrête parce que tu es tombé, tu es mort? Non. Non. Mais tu marques le monde parce que tu es mort pour une bonne cause. C'est clair. Tu marques le monde parce que tu es mort pour une bonne cause. Tu ne marqueras pas le monde parce que tu as bien fait et par la suite, tu as trahi. Non. Il ne suffit pas seulement de dire la vérité. Il faut assumer les conséquences de ta vérité. Ce que je dis tous les jours. Il faut assumer les conséquences de ta vérité. Il faut assumer ses amis d'hier. Il faut avancer. N'oublie pas ta ligne éditoriale. Tu dois avoir les convictions et assumer les conséquences. Assumer les gens qui ont rien à perdre comme ça là. C'est eux qui viennent venir parler tous les jours. Parce que quoi? Toi, tu es qui? Tu es qui? Ah, mais pour t'asseoir, tu parles de Maurice Kamto comme tu veux, n'importe comment. Tu peux assumer. Tu peux. Tu peux. Vous parlez parce que quand vous n'avez rien en poche. Le jour où vous avez un peu là subitement. Non. Ce sont les convictions. Voilà. Choisis les gens avec qui marcher. Les gens avec qui on assume. C'est ça. C'est très important. Qu'est-ce qui prouve que ce sont les photos avec tes tortionnaires qui ont fait ce qu'on a rejeté ta demande d'asile? Qu'est-ce qui prouve? Vous croyez que vous êtes intelligent? Vous croyez que vous êtes intelligent? Tu me connais. J'ai beaucoup d'amis dans le gouvernement. Pourquoi je ne me filme pas avec eux? Pourquoi je ne me filme pas avec eux? J'ai beaucoup d'amis dans le gouvernement. Là. Les gens me connaissent depuis au moins même 25 ans. Pourquoi je ne m'assume pas avec eux? C'est qu'il faut avoir une idéologie, il faut respecter, c'est clair. Il faut avoir une idéologie, il faut respecter. Et voilà, ça vous rattrape, parce que vous n'avez pas de maturité politique. Vous vous engagez dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous oubliez que demain là, ça peut vous poser, ça peut vous porter préjudice. Oui. Faites beaucoup attention. Et c'est aussi ça le combat. Et je suis là pour sensibiliser beaucoup de combattants. Parce que c'est même ça le thème là. C'est parce qu'il faut assumer ses conséquences. Voilà, assume les conséquences de tes actes, c'est ça. Les Néo-Indiens sont morts avec fierté, ils n'ont pas pleuré. Ils marchaient. Ils marchaient. Oui, il faut accepter de marcher pour qu'on te laisse marcher. Il faut accepter que tu n'as pas fui pour qu'on te laisse marcher. On l'a pas arrêté parce qu'il courait, non. Non. Le parti Lumumba, il était là tranquille, il ne voulait pas se défendre parce qu'il connaissait son sort. Il a assumé en public. Il a assumé. Mourir en héros. Mourir en héros. Faire
fais ce qui est bien. Tu te comportes mal un seul jour. Ce qui concerne la majorité, tu es régné à jamais. C'est clair. Tu es régné à jamais. Il y a des gens qui ne méritent pas avoir des photos dans vos salons. Mais oui. Il y a des gens qui ne méritent pas avoir leurs photos dans vos salons. Même certains membres de votre famille. Parce que les assumer va hanter votre vie. Les assumer va hanter votre vie. Vous ne comprenez pas ça? Le combat est spirituel. Si tu ne connais pas qui tu es, si tu ne connais pas l'énergie que tu déploies, tant pis pour toi, ne t'engage pas. Ne fais pas comme les autres. Parce que ce qui peut arriver aux autres là, ils supportent. Moi, je supporte ce qui m'arrive. Est-ce que toi aussi tu peux supporter ce qui va t'arriver là? Voilà pourquoi souvent, quand quelqu'un commence, je lui dis c'est bien. Mais est-ce que tu peux supporter? Est-ce que tu peux assumer? Et parce qu'il faut que tu assumes. Si ça arrive, tu assumes. C'est clair. Et ne croyez pas que quand vous allez venir divaguer devant nous là, être clivant comme d'habitude, on va dire que non, après tout c'est un grand chanteur, hey, arrêtez-moi ça, on va te répondre comme un ennemi. C'est clair. Quand tu es avec nous, tu places ton âme en face de l'ennemi. Si tu retournes ton âme contre nous, tu deviens un ennemi. C'est clair. Tu deviens un ennemi. Que ce soit Marc Seigneur Ivoire, que ce soit Calibro, que ce soit Karel Fosso, que ce soit Bourmenzui, que ce soit Vassero, que ce soit Sandy de Boston, et tous les combattants. Combat même 20 ans, même 100 ans. Tu te comportes mal un jour, on te réunit, tu deviens un ennemi. Ne dis pas que c'est parce qu'on t'avait tapé, c'est parce qu'on m'avait torturé. Tu assumes. Tu assumes. Voilà notre frère, le chroniqueur, chez Equinos, Mono Jana. Il s'appelle Mono Jana, non? Le docteur. Comment on appelle le docteur, l'autre, on appelle qui là? C'est Mono Jana, le docteur Mono Jana, c'est lui? C'est le docteur là. Il a perdu son enfant. Il a perdu son enfant. Est-ce que ça l'empêche de continuer à parler? Comment les quelqu'un qui sont dehors, qui se permettent de dire n'importe quoi? Vous savez ce que dit le combat? Il suffit de parler. Aristide Mono Jana. Vous rêvez. Vous rêvez. Mais oui, Aristide Mono a perdu son enfant. Qu'est-ce que ne nous dit pas que c'est une main tapis dans l'ombre qui a posé l'acte là? Quelqu'un peut déposer son enfant en vacances. Comme il est en route là, on annonce la mort de l'enfant. Vous connaissez quoi? Si c'est vous là, vous allez faire quoi? Donc le monde va s'arrêter. Il avance. Il assume ses conséquences. Donc prépare-toi. Que ça peut t'arriver toi. Prépare-toi que ça peut t'arriver. Et assume les conséquences. C'est ça un vrai homme. Assume les conséquences de tes actes que tu poses. Si tu pleures, tu deviens lâche. Tu pleures, tu vas trahir. Ok? Tu t'arrêtes, tu trahis. Tu commences à dire le contraire de ce que tu disais hier. Tu es un traître. On te traite comme un traître. Et s'il faut te condamner à mort, je serai le premier à te condamner à mort. Et que si moi je fasse la même chose un jour, et si ça arrive que si moi je fasse la même chose un jour, condamnez-moi à mort. Condamnez-moi à mort. On ne veut pas les pleurnicher dans le combat. Donc ça veut dire que si tu as une arme dans la main, je suis blessé là. Tu ne dois pas continuer à tirer. Même quand on abandonne un soldat, on va avancer. On lui donne son arme dans ses mains. Parce qu'avant de mourir, tu dois abattre les ennemis. Bande de tocards. On va dire que le combat c'est un jeu. Mais vous découvrez le combat à l'extérieur, vous croyez que c'est un jeu. Et assume tes conséquences. Tu vas aller au Cameroun. Si tu aimes le Cameroun, tu sais que tu veux rentrer au Cameroun. Assume ce qui va t'arriver là-bas. Comme nous, quand on parle, on assume ce qui va nous arriver. Ok? Quand nous on parle, on assume. Voilà. Ne commence pas à dénigrer tes amis d'hier, comme le petit qui m'a parlé actuellement. Il y a aussi le petit. Aujourd'hui, maintenant, son combat, c'est dénigrer ses amis d'hier. Peut-être parce que l'envie du Cameroun. Assume tes conséquences. Assume tes actes que tu poses. Sinon, tu deviens un traître. Assume les conséquences de tes actes. Il faut assumer. C'est ça un leader. Les gens ne te suivent pas pour rien. Les gens ne t'acclament pas pour rien. Les gens ne partagent pas pour rien. Ceux-là refusent d'être devant. Quand tu prends les devants, il faut assumer les conséquences de ce qui va t'arriver. C'est clair. Sinon, tu es un traître. Ce n'est pas un jeu. Sinon, tu es un traître. Tu veux être un héros? Non. Les héros vivants. Ils sont rares. Si tu veux être un héros, il faut assumer les conséquences de ce qui t'arrive. Voilà pourquoi, quand les Mbanga Diaspora parlent, on dit que c'est Mbanga Diaspora. Parce qu'il a assumé ses conséquences. Il assume ses conséquences. Et ça fait des années. Est-ce que Mbanga Diaspora a changé? Non, il est toujours dans sa ligne. C'est ça un leader. C'est ça un leader. Pourquoi certaines personnes déçoivent les autres? Michel Doki, tu quittes du MRC, tu commandes le sabotage. Mon ami, tu peux quitter une maison et rester loyal à tes convictions. Voilà, quand tu quittes une maison, tu deviens comme un diamant, tu deviens ridicule. Ce qu'on appelle ça de la trahison. Ok? Tu dis qu'on te traite mal dans une maison, tu ne partages plus la même vision avec cette maison-là. Ne dénigre plus cette maison, pas en grand. Tu vois toutes les relations dans cette maison. Les enfants de cette maison vont tout t'admirer. Ils vont tout te respecter. Parce que tu partages dorénavant tes convictions, ton idéologie, sans toutefois saboter le père de la maison. C'est clair et net. C'est clair et net. Quitte une maison, tu habites là-bas 1 an, 2 ans, 10 ans, tu étais enfant adoptif. On t'a maltraité, assume. Et de sur quoi tu as réussi? Tu as réussi, alhamdoulilah, c'était la volonté de Dieu.